Ah bah oui, il y a plein de chansons sur les éoliennes. Je l'ai découvert en préparant cette émission, ma chère Véronique. Je ne le savais pas. C'est très tonique, très mignon. Ah, c'est tonique, hein. Bon, enfin, s'il y a du vent, hein, sinon ça marche pas. Hein. Tout le monde le sait. Les vraies voix sur Sud Radio, ambiance, comment dire, électrique. Hein, c'est normal, notre bouchère Véronique Langlais est là. L'électrice Philippe Binger qui se sent enfin revivre. Philippe David souffle sur les deux. Ils vont bien finir par s'enflammer. Bon. Et qui est-ce qui nous éteindra? Ah ben ça on verra, je ne sais pas. Ça ne regarde personne. À mon avis, il faudra un seau d'eau. Bon, non, une citerne. Bienvenue en tout cas dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Une belle bande de joyeux doudingues qui s'intéressent au monde qui l'entoure. Et tiens, avant de revenir sur le coronavirus à 18h30 tout à l'heure, évidemment c'est l'actualité, évidemment on va en parler. On est dans la vie quotidienne des Français avec les éoliennes. Oui, les éoliennes poussent comme des champignons partout en France. Les Antilles se mobilisent toujours autant, voire plus. Et cette question, faut-il arrêter la prolifération des éoliennes en France? Alors on vous attend évidemment au 0826 300 300 et puis sur les réseaux sociaux. Mon cher Philippe David, ça donne quoi pour le moment? Eh bien ça baisse, on était à 81% qui voulaient arrêter la prolifération des éoliennes, on est passé à 80%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Fabien Bouglet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Lanceur d'alerte écologiste, auteur du livre Éolienne, la face noire de la transition écologique. C'est aux éditions du Rocher. Si vous êtes avec nous sur le Facebook Live, sudradio.fr ou Twitter, eh bien voilà, c'est ce livre et vous pouvez l'acheter si le sujet évidemment vous intéresse. Et puis Jérôme Laverny est au téléphone avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Christophe. Jérôme Laverny que vous retrouvez dans Les Vraies Voix de l'Emploi chaque mardi avec l'ami Philippe Rossi. Alors on va commencer avec vous Jérôme. Vous êtes propriétaire d'une maison dans la Creuse qui aujourd'hui ne vaut plus grand chose parce que pour être clair, vous avez acheté une maison pour une bouchée de pain dans la Creuse. Elle était déjà pas très chère parce que la Creuse c'est pas cher, mais on peut avoir des mètres carrés et de belles bâtisses pour ça. L'idée c'était d'être tranquille, Sauf que cette tranquillité est en passe de se transformer en enfer. Que se passe-t-il en quelques mots? Ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, tout d'abord, on a été informé en aucune façon d'un projet éolien. Aucune communication, aucune information municipale. Et comme moi, d'autres personnes qui ont acheté sur la commune et les villages environnants. Puisqu'en réalité, on a eu la surprise de s'apercevoir de cette imminence de projet lorsqu'il s'est agi de rentrer dans la phase de l'enquête publique. Donc avant l'enquête publique, vous ne saviez pas que la commune, les autorités voulaient installer une éolienne non loin de cette maison que vous avez achetée? Absolument rien du tout. Et nous l'avons su par un tract du promoteur éolien privé qui était distribué par un agent public de la commune. Donc nous sommes efforcés de remplir cette enquête publique, un peu affolée notamment de la proximité, puisque certaines éoliennes sont à 600 mètres des habitations. J'invite les auditeurs à regarder ce que suppose 150 mètres de haut de mât à 600 mètres des habitations, c'est considérable. Là-dessus, l'enquête publique a été terminée. Nous avons demandé audience à la préfète de la Creuse qui ne nous a jamais reçus, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes ce qu'elle qualifie de anti-éolien, anti-écologie, parce que tout cela est auréolé de bonne conscience. Bah oui, évidemment. De bonne conscience à la défense de l'écologie. Mais pour bien comprendre, on a bien compris effectivement que vous n'aviez pas été reçu, etc. Mais la conséquence de l'installation de cette éolienne, elle n'est pas encore installée, mais ça viendra. Par rapport à votre maison, à la vue, à la valeur de la maison, concrètement, ça signifie quoi? Ma maison, en l'espèce, ne vaut plus rien. Si jamais l'éolienne est construite, elle ne vaut plus rien du tout. Alors déjà que dans la Creuse, c'est pas cher, mais alors là... Déjà dans la Creuse, voilà. Et je le dis avec d'autant plus de certitude que j'ai rencontré une vieille dame de 86 ans qui a mis sa maison en vente et dont l'acquéreur a décliné sa proposition apprenant l'imminence du projet éolien. Donc c'est pas simplement quelque chose qu'on agite comme cela. La préfète de la Creuse a validé le projet le 31 décembre 2019. 31 décembre à 19h. Alors, il y a dans les décisions politiques... Elle n'avait pas de réveillon. Non. Voilà. Il y a le fond dans les décisions politiques, puis il y a la forme. Quand on valide une décision le 31 décembre 2019, c'est un
petit peu une façon de dire, bah voilà, je vous voyez, et puis je Non, vous mais laisse c'est la finir méthode. phrase. Non, mais c'est la méthode Voilà. Macron, un petit peu, ou la méthode Philippe, le 49.3 le samedi soir, comme ça, Voilà. hop, Voilà, en c'est avant. exactement, Hein. voilà, Voilà, exactement ouais. la même chose. C'est la même chose. Alors, la Ouais. cerise sur le gâteau, c'est que nous passons pour des salauds, des rétrogrades, des anti-écolos, des anti-environnement. Là où cette éolienne va supposer des tonnes et des tonnes de ciment, qui va être construite sur une colline où il n'y a pas de route. Ce sont simplement des chemins. Donc, en plus de l'éolienne, il va falloir construire des Il faut routes. créer une route, Du oui, point de pour vue y de accéder. Bah oui, Voilà. bah oui. Ce qui, Bon. du point de vue de l'environnement, est un charme absolu. Allez, Fabien Bouglet est avec nous, je le disais, lanceur d'alerte écologiste. Dites-moi, des cas comme celui de Jérôme, il y en a beaucoup en France aujourd'hui? Écoutez, ces cas sont multiples. Il y a 1500 associations anti-éoliennes de par la Ah oui, France. quand même. Actuellement, je sillonne la France. J'étais en Bourgogne, à Saulieu, à Champagne-sur-Vingeanne l'autre jour. J'étais à Aurillac, j'étais à Angers, j'étais partout dans la France, dans l'Aisne, le nord de la France, qui est envahi par les aérogénérateurs. Je voudrais quand même rappeler... Aérogénérateurs. Les c'est comme ça qu'on aérogénérateurs appelle les... industriels, parce que en fait, les anti-paysages, ce sont les promoteurs éoliens. Nous sommes les pro-paysages. Nous ne sommes pas des anti. Ceux qui détruisent la France, ce sont les promoteurs éoliens. Ceux qui détruisent notre pays, ce sont les fonctionnaires et les politiques qui sont en train de détruire nos paysages et notre territoire. Juste une chose, c'est pas pour être provocateur, mais enfin, bon, vous voyagez un petit peu, moi aussi. Depuis des années, vous avez peut-être eu la chance d'aller vous balader aux Pays-Bas. Oui, c'est là que j'en ai vu le plus. Il y a des champs d'éoliennes, et moi, aux Pays-Bas, j'ai toujours été admiratif devant ces champs d'éoliennes. Ça m'a toujours fait rêver, moi, ces champs d'éoliennes. En fait, Et là, en France, on n'a que des gens qui se Oui, plaignent parce parce que- qu'il y a des oui, éoliennes. parce que Pourquoi la France est un pays- Attends, parlez pas tous en même temps, s'il Parce vous plaît. que, en fait, tout simplement parce que la France, c'est un pays bocager. C'est-à-dire qu'on a plein de petites entités, de petits, hameaux qui sont parsemés au travers de la France. Et en fait, si vous voulez, là où dans certains pays, il y a effectivement des grandes zones inutilisées, en France, la limite d'installation des éoliennes est de 500 mètres des habitations. Il y a 10 ans, quand on commençait, moi j'ai commencé à travailler sur le combat, j'étais dans la même situation que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on était sur des éoliennes de 120 mètres de haut à 500 mètres des habitations. C'est la loi, 500 mètres. Aujourd'hui, les plus grandes éoliennes terrestres, 240 mètres de haut. À 240 mètres de haut. Alors, imaginez Mais c'est ce que ça- aussi haut que la tour Montparnasse, C'est alors. plus haut que la tour Montparnasse Ah, c'est de plus 20 haut que mètres. la tour Montparnasse, Non, mais ouais. imaginez aujourd'hui que vous avez des personnes qui peuvent se voir installer des éoliennes de 240 mètres de haut à 500 mètres des habitations. Quand on connaît, et c'est un des aspects de mon bouquin dans le chapitre sur la santé, que les éoliennes produisent des infrasons qui conduisent à des Bah, problèmes ça, de c'est santé. toujours pas prouvé. Ça, hein. c'est prouvé totalement. Ah bon Ça a été prouvé par la NASA. Il y a des études. Ça fait 20 ans. Il y a même une fondation australienne qui est intervenue Ouais. Enfin, à la les Commission médecins européenne. restent quand même très circonspects Non, sur mais, le sujet. oui, mais hein, les médecins, ben non, mais ils sont quand même pas c'est payés évident. par les pro-éoliens. Ben hein, bon. écoutez, les médecins français, ils pensent que les éoliennes créent des problèmes de santé par l'effet nocebo. C'est un aspect psychologique parce qu'il y aurait des informations négatives sur l'éolien Ouais. diffusées par les anti-éoliens. Faut quand même Attendez, pas Jérôme, exagérer. attendez. Il faut quand même pas exagérer. Au comté de Brown, dans le Wisconsin, il y a eu des personnes qui ont dû déménager. Tout ça est prouvé. Le comté de Brown a établi le principe de précaution en déménageant les personnes qui avaient des graves problèmes de santé dans le monde entier. Ah, pardonnez-moi de vous interrompre. Non, l'association, l'association des débat, médecins, c'est bien. l'association, pas de souci. Hein, l'association allez-y. des médecins on a trouvé canadiens. pire. On a trouvé pire que Françoise de Gouaves. Mais est-ce que c'est Ouais. utile? C'est Alors, le seul ça, c'est problème. l'autre question. La question, c'est que effectivement, la commission d'enquête parlementaire qui a été réunie, où j'ai été auditionné d'ailleurs en juin, a dit le 26 novembre dernier que les éoliennes ne permettaient pas la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça a été même dit par le président de la commission de régulation de l'énergie, et ça a été aussi, ces éléments ont été démontrés dans mon bouquin sur cette question. Alors ça sert à C'est quoi? intéressant ce que vous dites, sauf que vous pouvez toujours parler, ça change pas grand-chose visiblement. Écoutez plutôt Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologiste, qui était devant l'Assemblée nationale. La position sur les éoliennes est très claire. Elles sont indispensables à la transition énergétique de notre pays. La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit du reste un doublement de leur production d'électricité en 10 ans. Et je rappelle que l'an dernier, cette production a augmenté de 21%, contribuant à une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre de 6%. Voilà, Mais non, la ministre dit le contraire. Vous savez que la ministre a dit au Sénat, il n'y a pas quelques jours, qu'il fallait arrêter le développement anarchique de l'éolien, et que le président de la République a dit il y a un mois que le consensus sur l'éolien était en train de s'affaiblir. Alors ils disent blanc et vert, ils
disent tout et son contraire. Alors, Donc, il va falloir arrêter. la ministre qui a même demandé au préfet le 3 mars dernier, c'est très récent, d'identifier les territoires où l'on pourrait installer de nouvelles éoliennes. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un propos contradictoire. Ils disent blanc pour faire plaisir aux promoteurs éoliens, qui effectivement... Non, mais ça veut dire qu'il y a un lobby éolien qui est énorme derrière tout ça. 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros de subventions. De subventions. De subventions, c'est-à-dire de l'argent qui est prélevé. Donc de l'argent public prélevé sur les factures d'essence, puisqu'en fait, c'est la taxe carbone qui finance le CAS, le compte d'affectation spéciale, drôle de nom pour le CAS du siècle. C'est le CAS du siècle. Le CAS du siècle, 120 milliards, oui. Et qui finance les subventions à l'éolien terrestre et maritime. Et d'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire a évalué à 120 milliards d'euros ces sommes qui n'ont plus de raison d'être, puisque les promoteurs eux-mêmes ont dit que l'éolien était compétitif. Ouais. Si l'éolien est compétitif, pourquoi on le subventionne encore pendant 20 ans ? On va poursuivre le débat dans un instant. C'est vrai que on se demande un petit peu quand même, comment c'est possible qu'on en fasse autant pour l'éolien quand on voit que ces éoliennes, par exemple, quand on prend l'autoroute A10, il y en a le long de l'autoroute A10, la plupart du temps, elles ne tournent pas. Donc elles ne peuvent pas produire d'énergie. On va en parler dans un instant. Évidemment, ces éoliennes qui poussent comme des champignons partout en France. Avec cette question, faut-il arrêter la prolifération des éoliennes en France ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe David. Eh ben, sur les réseaux sociaux, ça fait comme les éoliennes. Vous savez, Ça tourne. elle descend et elle remonte. On était à 81, on est descendu à 80 et on remonte à 81. Ah bon, on est toujours un peu dans le même truc, oui. C'est bien. Oui, c'est intéressant parce que les promoteurs éoliens ont financé des sondages qui disent que 80% de la population, pas celui-là qui disent que 80% de la population est favorable à l'éolien et même 90% quand les gens sont à côté des éoliennes. C'est amusant parce que tous les sondages réalisés comme votre radio pour le contraire avec parfois 80% Allez, à tout de suite d'opposition. dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Je suis une éolienne en haut de la colline. De là je vois la mer et même je la domine. Eh oui, il y a même des chansons éoliennes pour les enfants, figurez-vous. Eh oui, et même les promoteurs éoliens viennent faire leur propagande dans les écoles pour dire tout le bien, bien sûr. On a des cas absolument édifiants dans toute la France et ils offrent une petite éolienne en plastique après avoir fait. C'est mignon, oui, c'est mignon comme plastique. Ça ressemble à notre tour Eiffel virtuelle qu'on avait dans le temps. Oui. Et d'ailleurs, ils en avaient offert une à François Hollande le soir des résultats. Il avait au département sur son bureau une petite éolienne en plastique. parce qu'il faisait du vent. Et d'ailleurs, pour les remercier de ce cadeau, de l'air. pour les remercier de ce cadeau d'une éolienne, il a fait toutes les lois qui ont développé tous les verrous, qui ont supprimé tous les verrous de l'installation d'éoliennes. C'est François Brotte, le député socialiste, qui avait fait la loi Brotte pour supprimer tous les verrous à l'éolien. Il a été remercié, il a été nommé président de réseau de transport d'électricité, chargé du raccordement des éoliennes au réseau électrique. Ça peut aider. Les éoliennes qui poussent comme des champignons partout en France. Avec cette question, faut-il arrêter la prolifération des éoliennes en France ? 0826 300 300. On va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe David. Eh bien, toujours 81%, oui, qui veulent en finir avec les éoliennes en France. Et vous l'entendez, il a du bagou. C'est Fabien Bouglet, lanceur d'alerte écologiste, qui est avec nous. Et puis au téléphone, Jérôme Laverny. Et puis vous nous appelez au standard. Il y a Richie qui nous appelle de Gironde. Salut Richie. Bonjour à tous. Alors Richie, vous, est-ce que vous êtes gêné par ces éoliennes qui se multiplient sur le territoire ? Alors, tout d'abord, je vous admets que moi, je suis pas à proximité d'éoliennes. Oui. Donc, pour le coup, je ne connais pas les gênances que cela peut occasionner. Néanmoins, je me suis renseigné et il est vrai que ça peut créer des gênances, notamment au niveau visuel et sonore. Mais pour ma part, je pense que ce sont des sacrifices qu'il est nécessaire de faire, car si nous ne changeons pas nos modes de production, notamment au niveau de l'énergie, l'avenir climatique que l'on lègue aux futures générations est désastreux. Donc pour moi, ce sont des sacrifices nécessaires. Néanmoins, pour autant, je pense il faut débloquer de grands moyens dans la recherche pour développer des énergies qui soient toujours aussi propres que l'éolien, mais dans lesquelles il n'y aurait pas les gênances créées par les énergies éoliennes. Vous avez raison, et le problème aussi, c'est que l'éolien, ça pollue, non, quand même. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même J'ai envie de dire que ça pollue du début à la fin. Ça pollue du début à la fin. D'abord, il faut rappeler une chose qui est fondamentale. C'est que l'électricité française est décarbonée à 90% en vertu de notre... Avec le nucléaire. Avec le nucléaire et l'hydraulique. Mais on ferme nos centrales. Alors, on veut remplacer du décarboné par de l'éolien qui est décarboné, mais qui est intermittent.
avec un facteur de charge de 22%. Intermittent, c'est-à-dire C'est-à-dire que les éoliennes, ça fonctionne pas tout le temps. Ah ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On passe sur la route à côté des éoliennes et elles sont à l'arrêt, donc on ne comprend pas pourquoi. Même quand il y a du vent, même quand il y a du vent par moment. Même parfois quand il y a du vent. Ben oui. Oui, parce que quand il y a trop de vent, on est obligé de les arrêter. Quand il n'y a pas assez de vent, ça fonctionne pas, etc. Ça s'appelle l'intermittence. 22% le facteur de charge. C'est-à-dire, c'est pour dire. Ça veut dire quoi le facteur de charge? Alors le facteur de charge, c'est la production d'une éolienne sur une année par rapport à sa capacité maximale de production en un an. Donc théorique. sur 100% de production, elle réalise en fait que 22%. Voilà. Et donc pour compenser, ça sert à rien. Ah bah ça sert à rien. Et pour compenser l'intermittence des éoliennes, on est obligé d'utiliser des usines au gaz, au charbon et au pétrole, émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que l'Allemagne, qui a dépensé 500 milliards d'euros en éoliennes, se retrouve avec une absence de baisse des gaz à effet de serre, puisqu'elle est obligée d'utiliser des usines au charbon en compensation. Et en France, on utilise du gaz et du pétrole en contrepartie de cette absence de vent. Donc en fait, ça ne sert à rien et en plus, ça contribue au réchauffement climatique. Donc la pollution, enfin réchauffement climatique, et l'éolienne en elle-même. Alors l'éolienne, on a 4 composants, 1500 tonnes de béton. 1500 tonnes de béton. Éolienne, pour chaque éolienne, il faut couler 1500 tonnes de béton avec 50 tonnes de ferraille en ossature. Alors les promoteurs disent on va les enlever, on va enlever les socles en béton, on va les enlever, sauf que la loi exige que les éoliennes soient supprimées. Le socle en béton soit supprimé à hauteur d'1 mètre, alors ils enfoncent les socles en béton d'1 mètre, comme ça ils n'ont pas à les raboter. Ah oui, d'accord. Voilà. Les pales d'éoliennes sont en fibre de carbone non recyclables. Ah bon? Non recyclable. C'est pas recyclable. Il n'y a aucune solution de recyclage. Donc les pales d'éoliennes là qui tournent, on les met dans des décharges. Et Bloomberg a fait un superbe reportage il y a un mois à peu près pour montrer des décharges incroyable. Aux États-Unis, des décharges gigantesques de centaines de pales d'éoliennes, comme les batteries des voitures électriques. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Vous avez raison. Et alors Vestas, alors c'est énorme parce que Vestas, le premier fabricant d'éoliennes au monde, nous dit ah oui les éoliennes ne sont pas, les pales d'éoliennes ne sont pas recyclables. On prévoit un projet pour les recycler d'ici 2040. Ah ben d'ici là, je pense qu'on aura voilà. Mais en plus, les éoliennes, c'est importé. L'autre jour, j'étais sur l'autoroute entre l'Allemagne et la Belgique et il y avait à la douane, mais s'il n'y a plus de douane après, les convois exceptionnels d'éoliennes. J'ai jamais vu franchement des convois exceptionnels aussi longs. Donc des camions, qui polluent. Et puis alors là, un camion standard, vous consommez 35 litres de gasoil au 100. Là, vu la masse que c'est, vous êtes, à mon avis, à une consommation qui n'a rien à voir. Et c'est des convois exceptionnels, mais gigantesques. C'est impressionnant. Impressionnant. Et sans parler, enfin, pour les nacelles, qui contiennent des aimants au néodyme, qui sont des métaux rares, qui sont extraits en Chine, dans des conditions épouvantables, avec de l'acide sulfurique. Dans des terres rares, les terres rares, on prend des terres rares, on concasse de la pierre. On fait ça fait une fine poudre et on fait 10 lavages d'acide sulfurique et oxalique. Et ça, ces lavages ça doit pas être très bon pour la planète. Non, écologiquement, c'est fait à Baotou, en Mongolie, et il y a un lac toxique. Et donc, ce lac toxique contient, mais tout ça, ça a été documenté. Vous avez des photos sur Internet. C'est mentionné dans mon bouquin. Ça n'a même pas été remis en cause par personne, sauf par les promoteurs éoliens qui disent non, nous n'avons pas de terres rares dans nos éoliennes. Sauf que les documents des promoteurs éoliens montrent que pour les éoliennes en mer, il faut 1 tonne de terres rares. Et le plan pluriannuel de l'énergie du ministère de l'écologie parle, page 106, du fait qu'il faut 200 kilos de terres rares pour une petite éolienne, jusqu'à 1 tonne pour une grande éolienne. 1 tonne quand même. Voilà. Et donc là, on a remesuré à Baotou, dans une mine de terres rares, 2 à 3 fois plus de radioactivité qu'à Tchernobyl. Voilà. Comment expliquez-vous si la situation est celle que vous dites, que les promoteurs éoliens aient tant de pouvoir sur le pouvoir? Parce qu'il y a l'argent. Oui, d'accord. Il y a l'argent, mais il y a beaucoup d'affaires de corruption dans le monde, en Espagne, en Italie, j'en parle même pas, parce que là, c'est Cosa Nostra. Non, quand même pas. Si. Si, il y a des cas, il y a eu des prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire que les promoteurs éoliens installent parfois les éoliennes sur les terres d'élus. Il y a énormément. Alors quand le service central. C'est le cas chez Jérôme Laverny. Jérôme, c'est ce qui se passe. Je vais vous raconter une anecdote. Non mais rapidement, est-ce qu'on peut entendre Jérôme Laverny? Oui, tout à fait. Lors du conseil municipal, bien évidemment, 2 élus n'ont pas pris part au vote. Parce qu'ils sont concernés, comme l'écrit le maire stupidement, sont concernés étant propriétaires. Ces propriétaires se voient allouer un loyer qui est supérieur au prix d'achat des terres.
qui devrait déjà être suffisamment suspect pour alerter un petit peu, si ce n'est les pouvoirs publics, mais en tout cas quiconque ait un petit peu de bon sens. Je voudrais rappeler également que sur les sites internet des promoteurs éoliens, il y a de très belles photos, comme vous le disiez Christophe tout à l'heure, sur les paysages hollandais, sauf que sur les photos, il n'y a aucune maison. Aucune maison. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison. Que le chargé de mission promoteurs éoliens sont en réalité des commerciaux qui vont à la pêche à des maires qui ont besoin de regonfler le budget municipal. Ça, c'est pas très dur à trouver. Oui. Et donc des propriétaires de terre, comment vous voulez leur jeter la pierre, qui vont avoir un loyer chaque année supérieur au prix de vente de leur terrain. Ah ben c'est tentant, c'est tentant. C'est une affaire de pognon. Voilà, auréolé de velléité écologique qui suppose que les détracteurs soient des antis, nous les méchants. Oui. Mais je gage n'importe quel élu d'accepter bien volontiers qu'il y ait une éolienne à 500 mètres de chez lui. Oui. On en reparlera. Alors, Fabien Bouglet, alors pour terminer, parce qu'il nous reste 30 secondes. Le service central de prévention de la corruption a fait une alerte en 2014 pour dénoncer les prises illégales d'intérêt massives dans l'éolien. 2 ans après, le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice a été supprimé par le gouvernement. Et ça aussi, c'est suspect. Ça, c'est sympa. Oui. Et d'autre part, non, mais c'est effectivement, c'est quand même très pas que ce soit lié. Mais il y a des protocoles quand même qui doivent être faits. J'ai été en lien avec le service central de prévention de la corruption pendant 5 ans en tant que lanceur d'alerte auprès d'eux. J'ai quand même pas mal d'informations et je peux vous garantir que le magistrat qui était chargé des dossiers, il y avait 250 dossiers en cours qui ont été enterrés. Pour ce qui concerne le rachat, pourquoi les promoteurs éoliens, là je dis vraiment aux propriétaires de terrain, pourquoi ils louent 10 000 € un terrain qui peuvent acheter 10 000 €. Donc, ils louent pendant 20 ans 10 000 €, c'est-à-dire 200 000 €, alors qu'ils peuvent acheter le terrain pour 10 000 € un hectare, c'est à peu près un peu moins de 10 000 €. Ben, tout simplement que le jour où ils vont faire faillite, les promoteurs éoliens, eh bien, ils n'auront pas à faire la désinstallation des éoliennes. Or, le coût d'une désinstallation, c'est de l'ordre de 600 000 €. Parce que pour enlever les socles, etc. Et donc, en fait, le propriétaire, il aura gagné. Le propriétaire du terrain, il aura gagné 200 000 € de loyer et il aura perdu 600 000 € lors de la désinstallation. C'est un piège mortel. Je dis à tous les propriétaires qui se font chasser par les promoteurs éoliens, faites très attention parce que lorsque les promoteurs éoliens feront faillite, vous vous retrouverez avec des éoliennes qui seront sur votre terrain, que vous devrez désinstaller à vos frais. Et ça, on n'y pense pas. Et on n'y pense pas. Mais et je rappelle pourquoi les promoteurs n'achètent pas les terrains. Ça, c'est une information importante. Merci beaucoup. Je suis désolé, le temps passe très vite. On pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. J'étais très heureux de venir aujourd'hui. Eh ben, c'est parfait. Fabien Bouglet était avec nous. Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, bien évidemment. Et puis Jérôme Laverny qui subit malheureusement la situation pour l'instant dans sa commune de la Creuse. Notre débat. Les éoliennes poussent comme des champignons partout en France. Faut-il arrêter la prolifération des éoliennes en France? Les réseaux sociaux, Philippe David. Eh ben ça s'est complètement renversé. 80% disent non, il ne faut pas arrêter. Bon, entre-temps, j'ai touché un pot de vin sur les 120 milliards. Ben d'accord, bravo. C'est du propre. C'est du propre. Qui veulent arrêter. Allez, dans un instant, on parle du coronavirus à nouveau. À tout de suite.